de voir ce que sont le courant et les différents circuits électriques. Tout aussi important, les éléments avec lesquels on fait les circuits. Un dipôle comporte deux pôles, qu'on appelle aussi bornes, par lesquelles le courant entre et sort. Il existe deux sortes de dipôles, les récepteurs et les générateurs. De plus, certains dipôles sont polarisés. Autrement dit, ils ont un pôle plus et un pôle moins. C'est le cas de tous les générateurs et de quelques récepteurs. Attention, quand vous en utilisez un, il y a un sens de branchement à respecter pour qu'il fonctionne. Ce sens, c'est celui du courant. Maintenant, construisons un circuit. On commence toujours par mettre un générateur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un générateur génère ou fournit l'électricité dans le circuit. Sans générateur, ça ne marche pas. Après, il existe différents types de générateurs. Ils ont chacun leur symbole sur les schémas. G majuscule pour générateur classique, plus moins pour les piles. Vous allez voir, l'électricité, c'est comme apprendre un code secret. Il faut retenir des symboles par cœur. Parce que l'électricité, ça se construit, mais ça s'écrit et ça se dessine aussi. Après le générateur, vous devez mettre un récepteur, un dipôle qui reçoit et utilise l'électricité. Il y a plein de types de récepteurs, les lampes, les diodes, les résistances, les moteurs, et j'en passe. Ils ont aussi chacun leur symbole. La diode, par exemple, on l'appelle aussi DEL, pour diode électroluminescente, et cela se note comme cela, un triangle avec deux flèches contre un bâton. Si la diode électroluminescente ne s'allume pas, c'est que le courant ne passe pas. C'est un témoin du fonctionnement de votre circuit. Il y a aussi la lampe, un récepteur qui produit de la lumière lorsqu'elle est reliée au courant électrique. On la dessine avec une croix dans un cercle. La résistance est souvent utilisée pour ajuster la tension d'usage d'autres récepteurs. Elle régule le courant en transformant l'énergie électrique en chaleur quand le courant a un débit trop important. Son symbole est un rectangle allongé. Il y a bien évidemment le moteur, qui produit un mouvement. Par exemple, dans un ventilateur de poche, la pile fait tourner le moteur qui entraîne les hélices. Il se note M majuscule dans un cercle. Attention, certains composants électriques ne sont ni récepteurs ni générateurs. L'interrupteur, par exemple, qui commande l'ouverture et la fermeture du circuit électrique. Son symbole est une barre ouverte ou fermée. Il y a aussi les fils de connexion qui permettent le passage du courant. On dit que ce sont des dipôles de liaison. On les dessine d'un simple trait. Voilà, maintenant, si vous avez tout retenu, vous pouvez vous aussi concevoir un circuit électrique comme le mien. Allez, on récapitule. Un montage électrique est composé de dipôles, un générateur, des récepteurs et des fils de connexion. Il peut aussi comprendre un interrupteur qui ouvre ou ferme le circuit. Lorsque le circuit est fermé, les électrons circulent du pôle négatif au pôle positif du générateur. C'est le courant électrique. Et chaque dipôle a son symbole, il faut les connaître pour pouvoir schématiser un circuit électrique. C'était facile, non ? Allez, continuez à observer le monde qui vous entoure et on se retrouve très vite sur School Move pour un nouveau cours.